Bonjour Madame la Vice-Présidente, bienvenue une nouvelle fois puisque on a déjà eu le plaisir de vous accueillir sur le forum Future of Mobility. La première fois on avait plutôt parlé, on a fait un gros focus sur la partie autopartage, covoiturage exactement. Aujourd'hui on va s'intéresser de manière un petit peu plus globale aux différents projets menés à Lorient. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter le contexte global au sein de l'agglomération et les objectifs que vous défendez ? Alors, le contexte global de cette agglomération, c'est une petite agglomération de 110 000 habitants, 25 communes, dont la particularité d'avoir des communes qui se trouvent outre-Rade, donc avec des transports qui se font en bateau-bus. On a une ville-centre qui n'est pas au centre de l'agglomération, et donc un territoire qui part très au nord et très à l'ouest, avec des communes qui ont jusqu'à pas plus de 600 habitants. Donc effectivement, zone rurale, zone urbaine et zone périurbaine, et il faut mailler ce territoire et il faut essayer de satisfaire tout le monde. C'est pour ça que l'année dernière, je vous avais parlé du covoiturage, parce que quand on n'a pas de transport en commun possible, le covoiturage est effectivement la solution. Et on a vu l'année dernière que notre petite commune de 1500 habitants était la 5e commune à covoiturer. Ce qui fait que rapporté à son nombre d'habitants, voilà, c'était vraiment une grande réussite. Donc ça nous a prouvé que c'était un plus qu'on apportait, ça répondait à un besoin. Donc aujourd'hui, on a décidé de décarboner nos transports en commun parce qu'on était en 2020 à 37% de gaz à effet de serre, ce qui est énorme par rapport à la moyenne nationale. On a un territoire qui ne se prête pas à l'électrique parce que les trajets sont trop longs. D'accord. Donc on a aujourd'hui, alors malgré tout, de navettes électriques qui sont sur l'île de Groix, parce que Groix est en zone Natura 2000, avec la particularité que cette île est desservie par la région, mais sur le territoire de l'île, c'est l'agglo qui s'occupe des transports. Et nous avons fait le choix du bio-GNV et de l'hydrogène, puisque nos premiers bus hydrogène arrivent en septembre, et que nous avons aujourd'hui 24 bus bio-GNV, avec du bio-GNV qui est fabriqué à partir de nos centres de déchets enfouis de Kermat. Donc du local, de la récupération, tout bénéfice pour l'agglomération, ses habitants et la santé de tous. C'est pas mal. On voit effectivement que vous avez beaucoup de réalités différentes à adresser et que du coup votre offre finalement de transport elle est assez plurielle, elle s'adapte à ces multiples réalités. Dans les actions que vous avez mises, globalement il y a un double objectif qui est amélioration de la fréquence pour pouvoir justement répondre aux besoins et décarbonation. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus en détail de ces actions ? Alors l'action de mailler le territoire, on a mis en place un énorme schéma cyclable. C'est 8 millions d'euros sur 5 ans. On aide les communes à hauteur de 60% du reste à charge sur les investissements et les travaux. On a mis en place un schéma d'aire de covoiturage, de parking relais. Nous développons du vélo longue moyenne durée. Ce vélo qui sera mis en place avec une maison du vélo qui se trouve entre autres à Hennebont, où on a une gare avec des TER qui vont arriver, puisqu'on a un saut d'offre TER aussi qui va être fait. Et on a développé le vélo pour les entreprises, du vélo d'entreprise. On a des entreprises telles que l'hôpital, telles que Naval Group, qui en fait louent 150-200 vélos à l'année, déjà pour se déplacer sur le site, mais aussi permettre aux habitants de venir jusqu'aux aires de covoiturage, où là, nous avons des abris vélos. Ils peuvent laisser leur vélo, ils peuvent prendre le vélo pour venir sur le site de travail, sur leur emploi. Alors ça m'amène justement à ma troisième question. On voit là qu'il y a ce double objectif de favoriser aussi de la mobilité active pour le bien-être des citoyens et d'avoir aussi un travail réalisé au plus près finalement des acteurs locaux, les usagers, les entreprises. Comment est-ce que vous avez articulé justement cette stratégie de report modal vers les mobilités actives en lien avec les acteurs du territoire? Alors, je vais vous parler des bateaux outre-Rade, puisqu'on transporte 1 million de passagers par an pour des communes. Il y a 3 communes dont la plus grosse a 7000 habitants, donc en fait ça fait très très peu d'habitants qui font partie du territoire, mais énormément qui profitent de ce système-là. On travaille avec les habitants, on travaille avec les communes, on travaille avec les maires.
On écoute les réclamations, on écoute les propositions. On a un comité des partenaires. À chaque fois qu'une décision est prise ou va être prise, on la teste au niveau des usagers. Et rien n'est définitif dans ce que nous faisons. On expérimente toujours. Et ça, c'est une chose qu'on a promis. L'expérimentation, c'est-à-dire que si ça fonctionne, ce sera pérennisé. Si malheureusement ça ne fonctionne pas, et en fait, on se donne un laps de temps d'1 année, mais si au bout de 3 mois, c'est le tollé général, on revient en arrière. Non, mais c'est vrai que ça peut arriver, on revient en arrière, on a l'impression qu'on va faire des choses bien, et en fait, on s'est trompé parce qu'on a oublié, peut-être pas l'humain, mais quand même un peu l'humain dans ce qu'on fait. Et pour autant, c'est ce que disait très bien Christophe Bouillon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas ah non, oser. Voilà, il faut y aller, il faut y aller. Alors, je reviens sur un contexte que vous avez évoqué au départ, qui est quand même propre à votre territoire, qui est celui d'une agglomération littorale, avec les spécificités que ça occasionne. Et justement, quelle réponse vous avez mise en place à ce sujet-là? Alors, donc le transport se fait en bateau, avec ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, une liaison bateau-bus qui doit être parfaite de façon à ce que l'un et l'autre soient efficaces. On a mis en place, on a 5 bateaux aujourd'hui qui sont un peu vieillissants parce que le plus jeune doit avoir 35 ans. Alors pour nous, c'est très très jeune, mais pour les bateaux, c'est assez vieux. Donc on avait un bateau électrique qui s'appelle l'Arvatredon, qui a été un prototype qui a été construit en 2017, avec des supercapacités qui n'ont pas fonctionné, qui ont été arrêtées d'être produites. Donc on est en train de le rétrofiter. C'est un bateau qui sera électrique, avec un emport vélo multiplié par 2,5. On va mettre 25 vélos sur le bateau. Il en avait 10 jusqu'à présent. On a une petite liaison qui fait la presqu'île de Gavre, 600 habitants, Port-Louis 2005, qui a 25 allers-retours par jour. On fait le choix d'un bateau électrique pour l'année prochaine, avec un emport effectivement passager plus important, parce que l'été, c'est assez... Il y a un afflux. Bah ouais, voilà, c'est très attirant. Et un apport vélo aussi qui sera beaucoup plus important. Et on lance l'appel d'offres aujourd'hui pour 2 bateaux hydrogène, 150 passagers, 40 vélos. Okay. Alors l'hydrogène, c'est intéressant, ça fait 2 fois que vous le mentionnez, on aura l'occasion d'y revenir juste après, justement, donc très bien. Cette circulation littorale, elle occasionne aussi, je suppose, de nécessaires collaborations avec les agglomérations voisines. Oui, alors on travaille depuis déjà de longues années avec Quimperlé Communauté, puisqu'on a signé des conventions, entre autres pour les transports scolaires. Donc ils traversent notre agglomération, on traverse la leur, enfin voilà, une coopération qui a été mise en place. On a avec eux aussi une coopération sur le covoiturage, c'est-à-dire que l'un ou l'autre, quand on part de chez nous, c'est nous qui finançons le trajet. Quand on part de chez Quimperlé Communauté, c'est eux qui financent le trajet, parce que c'est vrai que les mobilités ne s'arrêtent pas aux frontières du territoire, il faut parler plutôt bassin de mobilité et bassin d'emploi. On a aussi une coopération avec BBO, Blavet, Bellevue Océan. On dessert leur zone d'activité, puisque nos transports en commun les traversent en fait sans s'arrêter, donc on s'y arrête. On participe à des navettes estivales pour désengorger la presqu'île de Gavre. Et puis on a une coopération qui a été mise en place entre 6 agglomérations. On part de Concarneau, Quimper, Quimperlé, Lorient, BBO, Auray, Acta et Vannes. Et on a décidé d'un saut d'offre TER, puisqu'on va avoir à Lorient, entre autres à Lorient, 26 arrêts supplémentaires en septembre 2026, 16 en septembre de cette année. Et on va les gares, nos 2 gares d'agglomération que sont Gestel, Brandérian, 3 gares, pardon, Gestel, Brandérian et Hennebont, vont également profiter de ces arrêts. Donc il nous faut vraiment développer au niveau de ces gares le vélo, le parking relais, le transport en commun, et qu'on fasse en fait de la plurimodalité sur ces hubs-là. Voilà, tout à fait.
Et alors, ma dernière question portera sur un point qui a déjà été évoqué par Vincent en introduction et qui est un peu le nerf de la guerre quand on pense politique de mobilité, parce que là, vous parlez de choses ambitieuses, tout ça demande des budgets. Vous avez fait un choix politique fort de ne pas amputer le budget mobilité d'un centime. Quelle est la nécessité, à votre sens, pour tous les territoires et à toutes les échelles, d'avoir une vraie politique forte d'investissement ? Il faut une volonté politique, parce que c'est vrai que c'est pas simple de se dire on n'ampute pas le budget mobilité, mais il y a d'autres budgets qu'il faut être amputés parce qu'aujourd'hui, je pense que les finances sont difficiles pour toutes les agglomérations, les métropoles, enfin pour tout le monde. En revanche, c'est un service public. Il s'avère que depuis 2020, notre fréquentation augmente de 2-3% par an, qu'on est passé au-dessus de 2019. Depuis le Covid, en fait. Depuis le Covid, ouais. Oui, on est repassé au-dessus oui, déjà l'année dernière, au-dessus des fréquentations de 2019. Nos recettes augmentent, nos charges aussi augmentent parce que c'est comme la culture, les transports, ça rapporte rien, ça coûte. Mais voilà, c'est un choix politique et je pense que aujourd'hui, on amène un plus à la population. On va développer le TAD zonal aussi, qui va avoir un coût énorme, mais qui va permettre aux communes vraiment rurales d'avoir un moyen de mobilité à disposition et quasiment instantané. La réservation se refera 2 heures à l'avance. Donc voilà, on protège la santé. Ce que disait monsieur tout à l'heure. Moins de bruit, moins d'embouteillage, des personnes en meilleure santé, la tranquillité dans les transports en commun, parce que passer une demi-heure dans les transports en commun ou passer une demi-heure au volant de sa voiture quand il pleut, c'est pas la même chose. On crée du lien social. Enfin voilà, il y a plein d'avantages à prendre. L'attractivité aussi par rapport aux Bien entreprises, sûr. Je suppose. Oui. Ben, les entreprises, alors c'est pas toujours facile parce que dans le Morbihan, on a beaucoup d'entreprises qui sont agroalimentaires, donc avec des horaires décalés. C'est pour ça que le covoiturage, voilà, il faut essayer de trouver non pas la solution, mais les solutions, l'alternative, et ne rien opposer comme mode de transport. Ça a été dit tout à l'heure, la voiture à sa place, le vélo à sa place, le piéton à sa place, le transport en commun à sa place. Diminuer la voiture, c'est une bonne chose, mais l'interdire, c'est pas la solution. Merci, ça va un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Maria Colas. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ouais.